ce jour est dédié pour que tout Am Israël fasse une grande chouva B'ezrat Hashem, et notamment Avner ben Esther. Notre parasha de Balak, une des plus belles parachutes de toute la Torah. Balak, c'est donc le roi de Midian, et il va louer les services de Bil'am Arasha, Bil'am, le plus grand prophète qu'ont eu les Goïm, pour aller maudire le peuple d'Israël. Il lui dit, je sais que ce que tu maudis est maudit. Comment il sait? Parce qu'il était roi de Moab, et le pays de Moab a été conquis en grande partie par Sichon, Melech HaEmori, Sichon, le roi de Émori. Comment? Sichon a loué les services de Bil'am et de son père, Béor, pour aller maudire Moab, et comme ça il a pu conquérir la ville de Heshbon, notamment. D'accord? C'est ce que beaucoup de gens se trompent. Il y a un texte de la Torah la semaine passée qui dit Aken yomwa moshlim ba'u Heshbon. C'est pour ça que diront les moshlim, allons à Heshbon. Mondra des Tamil Chachamim, chacun vous dira oui, les moshlim, c'est ceux qui Moshe, c'est tous ceux qui maîtrisent son Yetzer Hara. Ba'u Heshbon, venez, on va faire le calcul. Heshbon, c'est le calcul du monde. Combien on gagne par un mitzvah, combien on perd par une avera. Tout le monde sait cette dracha-là, mais c'est une dracha, c'est un sens allégorique. Le vrai sens, vous verrez, j'ai demandé à l'État, des grands Tamil Chachamim ne savaient pas. Alors c'est Rashi écrit, d'accord, vous pouvez faire un concours, allez voir demander aux gens. Le sens simple, les moshlim, ça vient du mot, comme on voit dans notre paracha très souvent, Vayomer, Vaïssa, Bil'am, Meshalo, Vayomar. Bil'am a dit son machal, c'est un oracle. Vayomar, et il a dit. D'accord, machal, c'est un oracle. C'est pour ça que diront les moshlim, les 10 heures d'oracle, qui c'est Bil'am et son père Béor, Ba'u Heshbon, allons à la ville qui s'appelle Heshbon. C'est vrai qu'en hébreu, Heshbon, c'est aussi calcul. C'est vrai que moshlim, c'est aussi celui qui maîtrise, mais le vrai sens, c'est comme je dis, ce sont les 10 heures d'oracle et la ville de Heshbon. Donc Balak, qui a beaucoup souffert de cette malédiction de Bil'am, maintenant, il a peur du peuple d'Israël. Alors il appelle Bil'am, il envoie des messagers pour aller le convaincre. Et on a une Mishnah très connue dans Pirkei Avot, Mishnah 19 du chapitre 5, qui nous dit la chose suivante. Tout celui qui a ces trois choses-là, c'est un élève d'Avraham Avinu. Et trois autres choses, c'est un élève de Bil'am Arasha, le mécréant. Ain Tova, un bon œil, on va expliquer après qu'est-ce que c'est, un bon œil. Wach Nemucha, un esprit bas. Nefesh Shefela, une âme, d'accord, une âme, Shefela aussi basse. Ça, c'est les élèves d'Avraham Avinu. Un mauvais œil, un esprit haut et une âme large, ce sont les élèves de Bil'am Arasha. Et là, chers amis, il faut comprendre ça veut dire quoi être élève de. Si je connais quelqu'un, il me dit, moi j'ai étudié quelques bonnes années en Chavruta avec Baba Saleh. J'étais un élève de Baba Saleh. Je me collais à lui. Vas-y, apprends-moi. Plus. Si je peux avoir encore plus, quelqu'un qui était élève du Chazonish, du Gaon de Vilna, du Rambam, qu'est-ce que j'en sais, moi, des grands de tous les temps. Là, chers amis, la Mishnah nous dit comment devenir élève de Avraham Avinu. Ou, à Dieu ne plaise, élève de Bil'am Arasha. Terrible. Et vous verrez, la barre, elle est haute. Parce que nous tous avons un Yetzer Hara qui va à l'encontre de ce que la Torah nous demande. Alors, le premier terme qui est employé ici, c'est Ain Tova, un bon œil, dont on apprend que Bil'am avait un mauvais œil, parce qu'il s'est marqué, et il a regardé le peuple d'Israël qui était assis par tribu comme ça, et il a eu une jalousie, d'accord, un mauvais œil. Le bon œil, c'est le contraire. Rashi explique, c'est prendre en considération l'honneur de notre prochain comme notre propre honneur. L'honorer. Et être heureux de son honneur. Par exemple, j'apprends maintenant que quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut dire de chose honorable, il a fini les études, il a reçu une place extrêmement honorable dans une boîte très très bien. Ok? Alors quelqu'un me raconte ça. Réaction possible, ah, je suis vraiment content pour lui. Réaction rare.
D'habitude, il y a un petit quelque chose en dedans. Oui, ok, c'est bien, mais. Alors, si je suis un type fort, je ne dis rien. Mais le petit mais dedans, il est quand même dedans. Et pourquoi, et comment, il y a ce défaut, il a ce défaut, il a ce défaut. Moi aussi, j'aurais pu, etc. Et puis, si je suis quelqu'un de faible, je vais le dire, ce mais. La shonara. Ouais, c'est très bien, mais tu sais que quand même, tatati, tatata, tatata, tatati. Aïe, 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 aïe. Et regardez que Rashi n'a pas dit, je recherche le kavod de mon prochain au niveau de l'argent. Il dit, respecter son honneur comme mon propre honneur. Le Mifsat Yesharim, il écrit un endroit qu'il n'y a rien qui presse plus la personne que son honneur. Si j'apprends que l'autre, il reçoit une paye de 100 000 euros par mois, d'accord? Bon, là aussi je peux dire oui, mais c'est moins que l'honneur. Être riche, ok, c'est bien, mais ce n'est pas forcément le plus grand honneur. C'est beaucoup de problèmes et beaucoup d'enfer qui va avec cela. D'habitude, pas toujours. Mais c'est pas forcément. Mais quelqu'un maintenant qui a reçu de l'honneur, on va dire les vrais honneurs. Il a été reçu par les grandes générations qui ont parlé de lui. D'accord. C'est mon voisin. Maintenant, moi, je peux dire, ouais, bon, bah écoutez, peut-être que les grands de la génération ont parlé bien sur lui, mais moi, je le vois tous les jours, hein, c'est pas aussi bien. Et tac, tu commences à regarder le mal qu'il y a chez l'autre. Tu ne peux pas supporter que quelqu'un a plus d'honneur que toi, surtout un proche. Si tu ne le connais pas, ce rabbin, tu es reçu par les grands rabbins d'Israël, ils lui ont parlé. Bon, très bien, je ne le connais pas. Mais plus la personne est proche de moi, si c'est mon frère, si c'est mon ami, si c'est mon collègue, si c'est mon voisin, Aïn Ra'a, tu es un élève de Bil'am, Aracha, Hashem Ishmor. Il y a difficilement eu quelqu'un de plus mauvais sur terre, un prophète de calibre comme Moshe Rabbeinu. Et il va faire tout tordu, tellement il est mauvais, tellement il est pris par ses mauvaises pulsions. Donc, chers amis, on doit commencer à avoir un œil bon, voir le bien partout autour de nous. C'est pas facile, on est des jaloux nés. La jalousie, c'est le début de l'histoire. D'accord? Le serpent originel qui est jaloux de Adam et Ève qui va leur faire le péché, et Caïn qui est jaloux de Ève, et tous les malheurs du monde sont arrivés à cause de la jalousie. On doit réparer ça, devenir parfait, comme un vrai élève d'Avraham Avinu qui voit tout avec bien. Alors, à l'éveil, qu'il y en ait des gens, si possible, qu'il y ait des gens comme ça, ce serait extraordinaire. Il y en a, mais très très peu. Mais commence à corriger, savoir, attention mon cher ami, tu as des problèmes. Là, actuellement, tu es dans la classe de Bilam. Moi, dans la classe de Bilam, mais moi, je suis un descendant d'Avraham. Ben, mon cher ami, tu te trompais de classe, là. Là tu es avec Bilam. Avec Avraham Avinu, Aïn Tova, commencez à voir bien. Ensuite, Nefesh, on va commencer par Ruach. Ruach Nemucha. Un esprit bas. Rashi dit, Anvetan, Shfal Ruach. Ça veut dire humble. Humble. Pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Savoir que ce qu'on a, c'est pas grâce à nous, c'est un don de Dieu. Et savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas du tout, et qu'on est nul. Savoir, il y a des gens qui prient à Dieu en Occident, on nous a bourré la tête qu'il faut avoir confiance en soi. C'est-à-dire, je suis quelqu'un. Et des gens qui n'ont pas confiance en eux, je suis un nul. Eh bien, chers amis, la Torah nous dit tout le contraire. Il faut prier à Dieu qu'on sache mi-out erki, que je sache mi-out, mon peu de valeur. Combien c'est beau ça, quelqu'un qui sait combien il a peu de valeur. C'est écrit dans Shir HaShirim, Shadair Kaesh Kolot. Tes seins sont comme des grappes. Les seins, c'est les sages d'Israël, qui donnent du lait, qui donnent de la nourriture à tout âme Israël. Sont comme des grappes. Les sages d'Israël disent, pourquoi est-ce qu'on a comparé les grands d'Israël à des grappes, à des seins comme des grappes? Ils disent, les grappes, plus elle est grande, plus elle est lourde. La vigne, c'est pas un tronc qui est solide, c'est des petites branches comme ça. Plus la grappe elle est grosse, plus la vigne elle va se baisser comme ça, et la grappe presque, elle touche le sol presque tellement elle est basse. C'est ça les bons juifs, les Talmid Chachamim. Plus ils sont grands, plus ils sont bas. Plus il sait maintenant, il sait qu'il sait énormément, mais il a peur d'être un élève de Bilam, que je vais être orgueilleux, je vais me prendre pour quelqu'un. Mais la Torah que j'ai, c'est pas grâce à moi, c'est Dieu qui me l'a donnée. J'aurais pu être un boucher, un tordu, d'accord. Dieu m'a donné une bonne tête, donné un fort de concentration, m'a donné une bonne mémoire, etc. C'est des cadeaux de Dieu. J'ai rien fait pour. Qui je suis? Et que peut-être avec
les qualités que Dieu m'a données, je devrais avoir beaucoup plus que cela. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y a une page dans le traité Souka hein, qui raconte la moitié de la page. Les qualités de Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'était toujours le premier au Beth Midrash, toujours le dernier. Il n'a jamais dormi au Beth Midrash. Il connaissait tout, les textes de Abaye, Rava, Maaseh Bereshit, la création, Maaseh Merkava, toute la Kabbalah supérieure, le langage des palmiers, le langage des anges, le langage des démons, le langage des oiseaux, d'accord? Phénoménal, phénoménal. Avant sa mort, il dit, je vois devant moi deux chemins. Un qui va en enfer, un qui va au paradis, et je ne sais pas dans lequel de deux on va me mener. Mais je ne comprends pas, mais tu as une page entière dans le Talmud, c'est que tu as toutes les qualités. Oui, oui, mais qui sait? Peut-être qu'avec toutes ces qualités, j'aurais dû faire beaucoup plus. Il faut comprendre comment à son époque, le temple a été détruit. Peut-être qu'il aurait dû faire beaucoup plus, et qu'il se rend compte qu'il n'a pas fait. Il a des qualités. Dans la famille du Baba Saleh, c'est connu. Ils se transmettent ça de père en fils. Croyez pas que parce qu'on fait partie de la famille Abu Khatsera et qu'on a des ancêtres extraordinaires, Abba Yaakov, Baba Saleh, Baba Meir, tous savaient Ruach Kodesh, tous savaient toute la Torah, tous faisaient des miracles extraordinaires. Croyez que c'est un cadeau, c'est un dû, c'est une obligation, c'est une responsabilité. Tu es un descendant de Baba Saleh, alors tu dois faire beaucoup plus. C'est une obligation. Ça, c'est quelqu'un qui est humble. Il sait qu'il lui manque énormément. Et il sait que ce qu'il a, c'est une bonne raison de s'abaisser, parce que peut-être que, d'abord, ce sont des cadeaux qu'il a reçus de Dieu, lui, il n'a rien fait pour, et en plus, avec ces cadeaux, il aurait dû faire beaucoup plus, beaucoup plus. La troisième qualité des élèves d'Avraham Avinu, ou au contraire défaut des élèves de Bilam Aracha, c'est Nefesh Shfela. Alors, Nefesh Shfela, c'est littéralement une âme basse. Ça ressemble, si tu me parles maintenant d'humilité, le premier terme, c'était Ruach Nemucha, un esprit bas, et là, Nefesh Shfela. Shfela et Namour, c'est la même chose, c'est des synonymes. Une âme qui est basse. Ça veut dire quoi? Alors, Rashi explique que le premier terme qu'on a vu, Ruach Nemucha, l'esprit qui est bas, c'est par rapport à soi-même. Moi, je sais que je ne vaux rien du tout. Ce dont on parle maintenant, Nefesh Shfela, une âme basse, c'est par rapport aux gens. Quelqu'un qui, en public, il se montre comme étant quelqu'un de grand. Ça, c'est un élève de Bil'am. Quand, au contraire, il se montre comme quelqu'un de petit, de nul, c'est un élève d'Avraham Avinu. Bil'am, d'où on voit cela? Bil'am, il dit aux envoyés, qui ont envoyé Balak, il leur dit, ok, dormez là la nuit, je vais voir si je peux venir avec vous. Le lendemain matin, il se lève, il dit, je ne peux pas venir avec vous. Dieu m'empêche de venir avec des gens comme vous. Sous-entendu, il me faut des gens plus honorables. Et Balak va envoyer des messagers encore plus honorables. Et pour qui tu le prends, mon cher ami? Ça, c'est un élève de Bil'am. Et aussi, dans Nefesh Shfela, on va en parler après, j'en parlerai dans quelques secondes. En tout cas, on voit qu'il y a ici un manque de anava, d'humilité. Mais les deux parlent maintenant qu'il faut être bas. Alors Rachid explique comme ça. Il y a bas par rapport à soi et bas par rapport aux gens. Nefesh Shfela, c'est par rapport aux gens. Ruach Nemucha, c'est par rapport à soi-même. Et on peut avoir le contraire, quelqu'un qui sait qu'il ne vaut rien. Mais en public, il se prend pour, d'accord, je ne sais pas qui, d'accord, pour un des grands. Il montre à tout le monde qu'il est quelqu'un. Comme c'est écrit, la Gina. Istaria belagina kish kish karia. C'est une très belle parole de Chazal. Une pièce de monnaie dans une amphore. Elle crie kish kish. Kish kish en araméen, on peut traduire en français shklong shklong. D'accord, c'est plus adapté que kish kish. Ça veut dire tu prends une pièce, tu mets dans une amphore et tu secoues l'amphore. C'est shklong shklong, on l'entend. T'es vide. Quelqu'un de vide, on l'entend. Quelqu'un de plein, tu remplis l'amphore complètement de pièces, tu la fermes, tu secoues, on n'entend absolument rien. C'est quelqu'un de rempli. Donc un vide qui va se remplir, ça c'est un élève de Bil'am, il lui manque la Nefesh Shfela, l'âme basse. L'autre partie, c'est par rapport à soi-même. Quelqu'un qui en public, il se fait tout petit. Mais dedans, il se dit, je suis le plus humble de la terre. Regarde comme je me fais petit. Je suis un rien de rien. Je me fais un rien de rien. Je suis le plus grand des riens de rien de ce monde. D'accord? Pauvre type. Comprenez qu'on est tous concernés. On est très loin d'être encore des bons élèves d'Avraham Avinu. Il faut se battre dans ce sens-là.
Ce qui est curieux, c'est que le verset d'où on apprend que Bilham, il avait le contraire d'une nefesh shfela, nefesh rechava, il avait une âme large, c'est lorsqu'il dit aux envoyés de Balak, il dit, même si Balak me donne une maison, toute sa maison remplie d'argent et d'or, je ne peux pas venir avec vous, je dépends entièrement de Dieu. Alors, d'un côté, c'est bien, parce qu'il dit, je dépends complètement de Dieu, mais pourquoi il dit, même s'il me donne une maison remplie d'or et d'argent? De là, les sages ont compris, là, mon cher ami, tu la joues maintenant comme si tu étais un grand croyant, mais en fait, qu'est-ce que tu cherches? De l'argent et de l'or, d'accord? De là, le Rambam, il dit que Nefesh Shfela, ce n'est pas comme Rashi, quelqu'un qui est humble en public, c'est quelqu'un qui fait attention de ne pas suivre ses pulsions matérielles, les envies, la nourriture, le sommeil, les femmes, l'argent, d'accord, toutes ces envies qui proviennent de notre partie la plus animale qui est en nous. Bilam, il la développe. Ah, tu peux me donner un palais rempli d'argent et d'or, c'est à ça que tu penses? Un élève de Rabbi Avinu, il fuit l'argent. Il fuit l'argent. L'argent, c'est la source de tous les malheurs du monde. Combien de malheurs il y a eu à cause de cela? On ne dit pas qu'on doit vivre dans la précarité, mais normal, voilà, comme dit Bémir, c'est quoi quelqu'un de riche? Quelqu'un qui est heureux de ce qu'il a. Un millionnaire à qui il manque encore des millions, il a un copain qui est plus grand que lui, il lui manque des millions de millions. Moi, j'en ai vu des comme ça, d'accord? Un millionnaire, un autre. Chacun, il est manquant, il est pauvre de 10 millions qui lui manquent par rapport à l'autre. Baruch Hashem, jamais à moi il va manquer 10 millions. Baruch Hashem, d'accord? Parce que je ne rêve pas de ces choses-là. Donc je ne suis pas un pauvre comme lui, qui est plus pauvre, lui ou moi. Lui, il a 10 millions, mais il lui manque 10 millions, il est bien plus pauvre que moi. L'argent, c'est un très très grand piège. Donc d'après le Rambam, c'est pas comme Rashi, on ne parle pas d'ici d'humilité, on parle de se retenir au niveau des plaisirs terrestres. Et je rappelle que la Torah nous ordonne qu'il faut être kadosh, il faut être saint. Ce n'est pas simplement une idée en l'air comme cela. La Torah ordonne, vous serez saint. Saint, c'est quoi? S'éloigner des plaisirs terrestres. Alors, comme explique le Mishat Yesharim dans les chapitres 13, 14, 15 de son livre, pas aller d'un coup, pas devenir un ermite, d'accord, terminé, mais lentement commencer à prendre sur soi de moins profiter. Moins profiter. Et oui, chers amis, quand on met les tefilines le matin, quand on met les tefilines du bras, il faut penser qu'on le met par rapport au corps dans lequel il y a les pensées, la poursuite des plaisirs. On pense par cela se souvenir de Dieu et diminuer notre poursuite des plaisirs. C'est exactement le contraire que nous propose le monde occidental. Vas-y, kiffe, kiffe, kiffe. C'est quoi le but de la vie? Kiffe, kiffe, kiffe. Ok. Comme j'ai dit l'autre jour, à la fin, plus que tu fais kiffer ta partie animale, au bout d'un moment, tu deviens vide parce que ton vrai être, qui a besoin de spiritualité, tu ne vas pas le nourrir avec cela. Donc, il tombe en dépression et on commence les antidépresseurs. D'accord? C'est une maladie française très très connue. Voilà, chers amis. Il y a beaucoup de travail. Arriver à regarder avec amour la réussite de son prochain, et ça provient de la mitzvah numéro 1 de toute la Torah, comme dit Rabbi Akiva, c'est la base de toute la Torah, aimer son prochain comme soi-même, être heureux de la réussite de l'autre. C'est du travail. C'est du travail. Ensuite, je vais te donner un petit truc pour ce travail-là. On est jaloux. Alors, il y a une Gemara très très belle, dans Traité Yoma, page 38, si je ne me trompe pas, qui dit comme ça. À ta place, on t'asseyera. En ton nom, on t'appellera. Et personne ne peut prendre de ce qui te revient quoi que ce soit. Si quelqu'un se répète ça sans cesse, à ma place, je serai assis. En mon nom, on m'appellera. Tout le caveau que je dois avoir, je l'aurai. Personne ne prend rien. Et on ne me prend rien, ni de l'argent non plus, rien. C'est fini, je ne suis plus en concurrence avec les autres. Pourquoi est-ce que je regarde l'autre avec un regard mauvais? Ouais, il a eu cette place-là, mais bon, moi je sais qu'il n'a pas droit à tous ces honneurs-là. C'est une jalousie parce que j'ai l'impression qu'il me prend. Il me prend. Alors je dois dire, non, non, mon cher ami, tu es plus bas que c'est moi qui est plus grand que toi, pas toi qui es plus grand que moi. Quand quelqu'un sent que quelqu'un est plus grand que lui, c'est comme si on lui a pris de la grandeur. Mais c'est faux, c'est faux, c'est faux, il n'y a rien à voir. J'ai fait un cours un temps qui s'appelait Escargot tu es, escargot tu resteras. Qu'est-ce que vous expliquez par cela? Est-ce qu'on a déjà vu une fois un escargot jaloux d'un lion? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il dit, les lions, c'est les lions, l'escargot, c'est l'escargot, j'ai pas de concurrence avec lui, c'est deux classes, rien à voir, d'accord? Rien à voir. Nous, en tant qu'êtres humains, chacun de nous, on a une spécificité unique, on est aimé par Dieu de façon unique. Le monde entier valait la peine d'être créé pour nous, moi tout seul. Et j'ai rien à voir avec l'autre. Il m'a rien pris. En mon nom, on m'appelle.
À ma place, on m'assied. Tout ce qui me revient, me revient. Je n'ai pas de concurrence avec lui. Dès lors, quand lui, maintenant, il a reçu quelque chose de très bien, alors c'est l'occasion de montrer maintenant à Dieu que j'aime mon peuple, comme moi-même. Je suis heureux pour lui, il ne m'a rien pris. Voilà, comme ça, Hashem, on sera des bons élèves d'Avraham Avinu, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.